Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Et ce soir, je reçois monsieur Big Mo, C'est ça, Mister Mister Big Mo. Migbo. Comment Mister. ça va? Ça va et vous? Bah ça va bien. Oh, tu peux me tutoyer, hein. Ouais, en fait, je dis à toi et en même temps aux gens qui regardent. Ça va. Bon, t'as commencé à écrire à l'âge de 15 ans? Ouais, 15, 16 ans, Ouais. exactement. C'était quoi tes aspirations pour écrire à 15 ans? Mes inspirations, un peu les bêtises qu'on faisait, qu'on voyait, et après, qu'on répète un peu, hein, tu sais, à 15 ans, t'es tout jeune, hein. Donc t'as une expérience d'adolescent un peu bête, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Puis après, ouais, ce qu'on voyait des grands, des machins, qui traînaient un peu déjà avant nous. Alors toi, tu es dans l'afro? Alors moi, je suis dans tout, moi. Ouais. Ouais, j'aime la musique dans sa globalité. J'ai commencé à écrire des textes, on va dire, plus axés sur le rap. Mais en vrai, la musique, j'ai commencé carrément, c'est commencé dancehall, pour te dire. Genre, parce que j'ai commencé à écrire, mais on faisait rien, juste j'écrivais. Et à un moment donné, en fait, avec les parents, on a déménagé en Guadeloupe. Et c'est vraiment là-bas, en fait, que, on va dire, musicalement, je me suis libéré. C'est-à-dire, bah, au lycée, ou même avec des amis que j'ai rencontrés là-bas. On allait des fois en fait où on squattait un peu là, sous comment ça s'appelle encore c'est pas comme des abris de bus mais tu sais t'as des tables tout ça un nid et en fait ben tu sais, on buvait un peu là et en fait t'en avais qui faisaient du big box mais là-bas c'était dancehall tu vois donc ils faisaient du big box ça chantait un nid et puis ben à force d'être avec eux ils me disaient ah mais vas-y lâche chanson lâche puis, ben, ça s'est fait comme C'est ça comme ça que tu commences dans la musique? ouais Ouais. donc dancehall de écriture rap on est passé à dancehall j'ai fait un an là-bas. Je suis revenu et comme on avait déjà, où j'ai grandi, un petit groupe d'amis qui faisaient déjà de la musique, tout ça, Annie, j'ai réintégré tout de suite le 350cc à l'époque et, euh, et voilà, on avait sorti deux projets et puis ça se fait comme ça qu'on avait enregistré à la MJC, tout ça. Comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Ils ont pas spécialement réagi parce qu'après, je te mens pas, à cette époque-là, je parlais pas spécialement de musique avec mes parents parce que je faisais du foot. Donc direct, mon père, on parlait surtout foot. T'aurais pu être footballeur alors, plutôt que de rentrer dans la musique. Tu Non? sais, on va pas refaire le passé, mais ouais, je joue en national, j'ai fait des Ouais. détections, mais après, voilà, manque de discipline. Mon père, il m'en a voulu d'ailleurs. Manque de discipline. Manque de Ah ouais. discipline, ouais. De moi-même, parce que mon père, il m'emmenait à l'entraînement, il m'emmenait aux détections. Je sais, il m'en a beaucoup voulu. Il me disait, ouais, tu crois que j'ai perdu mon temps à t'emmener par là, pour que tu fasses... Ah, non, ouais, franchement, ouais. Mais ouais, par manque de discipline et parce que, quand on est parti vivre en Guadeloupe, donc c'est toute la famille, hein, Mm. et c'est pas que je me suis pas adapté, hein, mais ayant grandi ici, quand t'as 16, 17 ans, t'as déjà ton groupe d'amis. Euh, je voulais retourner. Je voulais retourner. Pourtant, j'étais chez moi là-bas, mais je voulais retourner ici. Je me sentais plus, à l'époque, je me sentais plus chez moi ici que là-bas. Donc ouais, je voulais retourner en France, voir mes amis et tout ça, refaire ma vie. J'ai toujours été euh, quelqu'un, un enfant assez autonome, c'est-à-dire je voulais sans parler d'émancipation, mais j'ai toujours voulu battre de mes propres ailes. Donc je suis retourné en France, j'avais 17 ans. Et il m'a dit, hein, continue le foot, parce qu'en Guadeloupe, je faisais pareil, hein, je jouais en national, je faisais du foot. Il m'a dit, tu reprends, mais la vie, elle t'apprend que quand tu pars de chez tes parents, tu vas battre de tes propres ailes, faut aller travailler. Donc j'ai commencé à travailler très tôt et le foot, on a vite passé à autre chose. Hein. J'ai arrêté vraiment le foot à 24 ans, mais je veux dire, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus la discipline que j'avais à la maison. Hein. J'allais traîner, j'allais au boulot, je sortais du boulot, d'aller à l'entraînement, j'allais boire de l'alcool. Hein. Et donc la musique, elle vient quand? À quel moment de ta vie elle commence la Ah musique? vraiment à ce moment-là, hein, Ouais. quand je rentre petit à petit, tu vois, c'est pas on s'est mis dedans, mais pareil, 17, 18, 19, on était un groupe d'amis, donc bien sûr on faisait des choses, mais on faisait tellement de choses que manque de discipline, c'est pareil. Puis après c'était une autre époque aussi, comme on parlait tout à l'heure avec Alibi, c'est qu'il y avait moins d'ouverture spécialement et quand tu fais de tout au final, quand tu fais de tout et que t'es pas assez concentré dans quelque chose à proprement dit, ça peut ne mener à rien.
Tu vois. Si tu te fixes pas un objectif, tu vas commencer par là, tu vas commencer par là, tu vas commencer par là, mais si tu fixes pas un objectif dans quelque chose, bah, tout ce que tu entreprends, au bout d'un moment, ça peut chuter s'il n'y a pas la discipline derrière. Alors donc, tu continues dans la danse? Dancehall, Ouais, ouais, bien toujours? sûr, ouais, mais de tout, hein. Ouais, Je fais de la trap, du dancehall, de l'afrobeat. d'accord. J'ai pas de fermeture musicale. Sur ça, moi, je suis pas spécial. Je peux faire du rap, mais je dis pas que je suis un rappeur. Je fais vraiment de tout. J'aime la musique Alors dans tu sa largesse. t'inspires de quoi pour écrire? Tu écris d'ailleurs? Oui, Ouais. bien sûr, énormément. Mais moi, je m'inspire de ma vie, hein, tout simplement. Je Mhm. m'inspire de ma vie, après, bien sûr, de ce qu'on peut voir et tout ça. Mais là, je m'inspire ouais, de moi, de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, de ce que je continue à vivre. Ça dépend du thème. Si je parle d'amour, je vais parler d'amour, mais de ce que j'ai vécu. Voilà, c'est vraiment. hmm. Alors, la musique, j'imagine que c'est une passion maintenant. Ça a toujours été une Ça a passion. toujours été une Ouais, passion. ça a Plus toujours que le été. football. On va pas dire plus. Peut-être maintenant, oui, plus. Parce que j'ai aimé le paradoxe. Moi, je jouais beaucoup au foot, mais à regarder, rester derrière la télé, c'était compliqué. Bien sûr, j'ai déjà regardé des matchs, mais c'était pour le fait d'être soit parce qu'on était en famille, ou soit entre amis. Mais de moi-même regarder, scotcher la télé, regarder, j'ai jamais aimé ça. Tu vois. Donc, on va dire maintenant, ouais, la musique, c'est plus une passion que le football, mais à l'époque, non, c'était pareil. J'aimais autant jouer au foot que faire de la musique. Alors, comment ton environnement familial a-t-il influencé ton parcours musical? Influencé, c'est plus par l'écoute. Plus par l'écoute. Moi, depuis petit, je m'en souviens, dès qu'il y avait une chanson de Zouk, je m'en souviens d'ailleurs, hein, avant que j'écrive du rap, je voulais faire chanteur de Zouk, peut-être quand j'avais 12 13 ans. À l'époque je sais pas si tu connais, hein, mais à l'époque des chanteurs de Zouk comme Alex Catherine, de Lumo, tout ça, bon, c'est vraiment des artistes de chez nous, qui ont quand même tourné en France en plus, hein, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui connaît. Mais je voulais, ouais, faire chanteur de Zouk à cette époque-là. Quand j'avais, ouais, 10 ans, 11 ans, je chantais beaucoup de Zouk. Tu as participé à des groupes musicaux. Ben ouais, le 350cc déjà. Donc le premier groupe, hein, avec mes amis d'enfance, les soldats d'enfance. Et après un deuxième groupe qu'on on va dire que j'ai monté, mais en fait c'était un groupe qu'on avait intégré déjà. En fait c'est en Bretagne. Je suis resté un bon moment, bah, déjà à aller là-bas et en même temps j'y ai résidé aussi. D'ailleurs coucou à mes amis bretons. Et donc il s'appelait KMG. Et en fait KMG c'était un petit groupe dans un grand groupe parce qu'en fait on faisait pas que de la musique, on organisait des soirées avec des artistes, on faisait des showcases et tout ça. Et donc dans Constel il y avait KMG, Constel Mafia Gang, les plus petits en fait. Donc, on était quoi, peut-être 5 et 3 chanteurs. Tu vois. Mais en vérité dans tout Constel il y avait des chanteurs, ceux qui étaient plus grands que nous chantaient aussi. Alors, ce groupe, tu l'as quitté et maintenant tu es en solo. Ouais, je suis en solo, mais après on s'est quitté. C'est quitté sans vraiment se quitter, hein, mais on s'est quitté, on a arrêté d'organiser des soirées, chacun a fait son petit bout de chemin un peu de son côté. Moi, je suis revenu en région parisienne, c'était en 2010, parce que j'avais besoin de rechangement, hein. Voilà, je buvais beaucoup, voilà, les soirées, on va dire la bringue, et j'ai arrêté tout ça. Ça a été dur, mais je veux dire, d'arrêter l'alcool et tout. Mais au bout d'un moment, tu sais, t'as des enfants, tu prends quand même un minimum, on va dire, de l'âge, donc tu prends conscience de ces certaines choses-là que ben il faut arrêter. Ça veut dire quand je suis rentré en région parisienne, j'ai coupé à tout la musique, je me suis mis qu'à travailler tout ça. Et c'est de la musique que j'ai repris en 2017. Hein. C'est des amis justement ben, de Constel là qui avaient continué eux la musique. Un jour, je vais à un anniversaire là-bas d'un des gars là et ils me font écouter ce qu'ils continuent à faire. Et je dis, ah ouais, ok, ouais, bien. Et puis ils m'ont saoulé toute la soirée. Mais viens, reprends, viens, reprends, viens, reprends. Et puis je dis, ouais, on verra. Et en fait, quand je suis parti dans le TGV, j'écoutais, puis ben, je me suis remis à écrire. Et après, c'est comme ça, j'ai dit, ah bah tiens, vas-y, on va reprendre. Donc on s'est reformé. On s'est reformé. On a eu le temps j'ai eu le temps d'aller là-bas en studio. Ils ont eu le temps de venir aussi ici pendant le Covid. On a essayé de faire des projets. Et on s'est reséparés parce que t'as eu, ben justement, à un moment donné, quand tu commences un truc, c'est surtout avec le temps, c'est soit tu le fais sérieusement ou pas. Et à partir du moment que ben
on est quatre, et que dans les quatre, t'en as deux qui sont sérieux, deux qui sont pas sérieux, dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent, ça sert à rien. Ça veut dire, au bout d'un moment, j'ai coupé court et j'ai dit, ben, ce que je mets là-dedans, en fait, je vais le mettre pour moi, ouais, tout simplement. T'as sorti un son quand même là. Ouais, j'en ai sorti plusieurs même, hein, entre-temps. Alors, de base, là, Mister Big Mo, on m'appelait déjà comme ça à l'époque, mais mon blaze même que j'ai commencé artistiquement, c'était Bladja. Tiens. Et il y a déjà des sons, des clips qui tournent sur Internet depuis, ben, même avant à l'époque et en 2017, tout ça, comme Pourquoi avoir Cookie. changé de nom? J'avais besoin de renouveau, histoire de me D'accord. renouveler, mais c'est pas un nouveau nom, c'est Mister Big Mo, c'est, comme j'aimais bien l'argent, Big Money, donc, Mister Big Mo. Ouais, qu'on m'appelle Bladja, c'est Mister Big Mo, mais Bladja, c'est toujours moi. Et du coup, ben, il y a des sons comme Cooking, Sex, Drug and Money, et d'autres qui tournent déjà. Et Mister Big Mo, son premier projet, il est sorti là le 7 juin. Le 7 juin dernier. Tu peux nous parler d'une expérience musicale C'est-à-dire, sur scène, sur bonne ou scène, mauvaise? ouais, bah, franchement, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Mais la, la mauvaise, une fois, c'était à Auray, à la fête de la musique. J'étais bourré. Maintenant, c'est pas un exemple, hein, les enfants. J'étais bourré, tout, je monte sur scène. Hop, trou de mémoire. Et les gens, ils sont là, ouh, et je me suis mis à les insulter. Après, mon grand frère m'a appelé, mon frère me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, descends de la scène. Ouais, ouais, quel souvenir. Je vois que tu as un super t-shirt. C'est un créateur qui crée ça là? Non, c'est Non? la madame qui me l'a acheté. Ah, il est super, hein. Ah, Je crois que merci. c'était une création. Bon, c'est rare de voir des Non, t-shirts non, comme non. ça. Non, c'est la madame qui l'a acheté, je sais même pas où. C'est un Bon, t'as cadeau. des enfants? Tes Ouais. enfants, ils font de la musique? Ils sont peut-être jeunes? Non, 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 il faut pas de musique. Ben, la plus grande, elle a 19 ans. Ouais. Et le dernier, il a 3 ans bientôt. Et donc, non. Bah, celle qui a 19 ans, elle fait pas de musique? Non, ça Non, l'intéresse ça pas, trop l'intéresse pas. pas, ouais. Ouais. Elle écoute beaucoup de musique, comme toute jeune femme, mais, Elle te donne son avis sur, oh, beaucoup. ouais, 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 sur ce que tu fais. ouais. Bon. Elle aime bien maintenant. Avant, elle aimait pas. Ah ouais? Bah, les goûts changent, hein. Ouais, c'est ça. Tu écoutes de la musique chez toi? Ouais. Quel genre de musique écoutes-tu? J'écoute de tout, mais après, j'écoute essentiellement du compas, du reggae, mais vraiment, ouais, plus du compas ou de l'afro, de la rumba congolaise. J'aime vraiment ça. C'est ce qui m'apaise. Hmm. Ouais. Il y a que quand, en vrai, je vais au sport, que j'écoute de la trap, tout ça, parce que c'est de l'énergie. Mais sinon, ouais, sinon, en vrai, c'est du merengue, du compas, de la bachata, des trucs comme ça. Tout à l'heure, tu nous disais que tu étais revenu sur scène. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Et comment Non, les là, as... depuis que j'ai repris, j'ai pas fait de scène encore. Non, non, mais depuis que que t'as repris, Mhm. quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Confronté? Et comment les as-tu surmontés? Bah, comme tout le monde un peu, hein, le nerf de la guerre, l'argent, le Covid. Parce que quand tu mets en place des projets, que ben le Covid il vient, que tout est fermé, tout est compliqué, ben quand t'as des clips à tourner, que t'avais prévu de les tourner dans un pub, que finalement le pub il est fermé, toutes ces petites choses là quoi. Comment tu l'as vécu cette période Covid? Plus ou moins bien en vrai, hein, mis à part par rapport à les projets que t'as montés, ben que ça bloquait un peu. Hmm. Après plus ou moins bien puisqu'on était en famille hein, avec ma femme qui est là, mes enfants. Ouais, moi, l'essentiel de ma vie, mis à part, oui, la musique, le sport et tout, mais c'est ma famille en vrai. Donc, tant que je suis avec mes enfants, la madame, tout va bien. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Alors, dans mon éducation, elle n'a pas vraiment joué de rôle, mais dans mon développement personnel, ouais, par contre, ça canalise. La musique permet de canaliser. Ouais. Ouais. Quand j'écris, parce que j'écris de tout, hein, je peux écrire du love, on est adultes, hein, je peux écrire des trucs de fesses, d'un peu de revendication, donc c'est un exutoire. Ça permet de lâcher un peu quand t'écris. Tout comme la lecture d'ailleurs aussi. Tu lis beaucoup? Ouais. Quel, Je lisais surtout beaucoup avant et puis là je m'y remets. quel genre de livre tu lis? De tout, ça peut être des biographies, ça peut être des romans policiers, ça peut être ouais, vraiment de tout, de la science-fiction aussi beaucoup. T'as suivi des cours de musique? Non, Non. non, 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 Des cours de voix? non plus. Non plus.
Bonsoir. Bonsoir. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Oui et non, parce qu'on va dire mentor, mais c'est pas direct, c'est pas des gens que je connais. Mais par exemple, Dancehall, à l'époque, quand j'ai commencé, ben, j'écoutais beaucoup de Capleton, tout ça, mais c'est vraiment ouais, la vibe de Sizzla qui m'a inspiré beaucoup à cette époque-là. Euh, Après, pareil, ben, oui, tout ce qui est un peu rap, ben, j'écoutais beaucoup de Wu-Tang, des trucs comme ça, parce que mes grands frères écoutaient, parce qu'on n'a pas une grande différence d'âge. Et donc oui, ça t'inspire. Mais après, au niveau éducation, non, hein, j'ai une éducation assez basique hein, des années 90, hein, les parents qui ont fait leur boulot et voilà, mais pas musicalement parlant. Y a-t-il un souvenir musical particulier de ton enfance qui t'a marqué C'est-à-dire, c'est-à-dire. quand tu avais 15 ans? Un souvenir musical qui t'a marqué à l'âge de 15 ans ou 16 ans? Non. Hmm. Tu aimes te produire en public? Alors ça fait longtemps, mais de base, c'est que oui, ouais, Ouais. j'aimais ça. Ouais, ouais, T'as le vraiment. tract? Ben moi, j'ai toujours eu un bon tract. Ouais. C'est pas un tract qui me ferme, au contraire, c'est un tract qui est excitant. Genre, par exemple, comme ben, en 2017, j'ai commencé la boxe, donc tardivement. Hein. J'ai eu le temps de faire quelques petits combats en amateur. Hein, et ben, pareil, c'était un tract, mais qui me donnait envie de monter. C'était pas un tract qui me disait, non, c'est un tract qui excite. Donc, Quels sont tes projets pour 2024? ben, mes projets pour 2024, là, je suis en train de il y a un EP là qui est en cours de finalisation, il est même finalisé, là, il est en train d'être mixé, tout ça. J'en ai un autre que j'ai fini d'écrire cette semaine là. Il faut que j'aille en studio enregistrer, puis bah après défendre tout ça en fait, défendre ces projets-là. Un EP de combien de titres? 5 titres, les 5 deux. Ouais, titres? à chaque fois là, là je vais faire que des EP. Ouais. Je vais essayer d'en faire au moins 5 d'univers différents. Et à chaque fois ouais 5 titres, 5 titres, 5 titres, 5 titres. C'est beaucoup de temps de travail. Ouais quand même, ouais, Ouais. ouais quand même. C'est-à-dire? Bah entre l'écriture, chercher les instrus, les acheter. Justement, sur le euh, dernier EP, quelles sont tes aspirations dans l'écriture? Ma vie Ouais, à c'est moi. toujours ta vie. Ouais. Ouais, non, vraiment, vraiment, L'actualité, vraiment. un peu quand même? Non? Bah Pas trop? là, vu que c'est axé sur de l'afrobeat et que c'est un message un petit peu plus love, voilà, un peu plus love, le plaisir un peu charnel. Donc l'actualité, oui et non, tu vois, c'est vraiment axé plus sur du ressenti, de ma vie, de l'amour, ces choses-là. Hmm. Mhm. On va regarder en fin d'émission ce clip. Bien sûr, ouais, Hein, c'est avec ça? plaisir. Euh, on part sur celui-là, on est bien d'accord. Exactement, Hein. ouais. C'est ce qui est sorti le 7 juin. MGN disponible sur toutes les plateformes, sur YouTube, toutes les plateformes de streaming. Comment est né ce titre? Comment il est né? Ouais, Ben, du fin fond de mon âme, hein, de mes tripes. ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez l'écouter, vous Ah ben comprendrez. moi je l'ai écouté. Les gens qui nous regardent ce soir, ils vont le découvrir en fin d'émission. Mais j'aimerais savoir comment il est né, avec qui tu as travaillé, comment s'est tourné le clip, où est-ce que tu l'as Alors, je tourné? l'ai tourné ben, en Guadeloupe Ouais. avec un clipper de là-bas, Laurent. Coucou à toi. Et je l'ai enregistré pareil donc dans un studio en Guadeloupe chez Zveg de HMC à Petit-Bourg. Si j'ai bien compris, il y a pas longtemps que tu es rentré en Guadeloupe, de la Exactement. Guadeloupe, Ouais. Ouais, ça fait une semaine et demie. une semaine et demie. Ouais, Donc ce clip qu'on voit là, tu l'as tourné là-bas. Il est exactement. sorti le 7 juin. Exactement. Et là, le EP, c'est pareil, ce sont Tout a été fait là-bas. tout a été fait là-bas. Tout a été fait là-bas, ouais. Ouais. Donc là, le prochain EP, par contre, il sera fait ici, puisque ben, j'ai des connexions dans des studios ici. Donc tout sera enregistré là, et après, par contre, pour le mixage, je vais rester à bosser avec lui, puisque c'est des jeunes bourrés de talent. Ils ont vraiment un collectif cadré, que ce soit en termes de beatmaker, l'ingé son, ils sont vraiment complets. Et ils bossent super bien. Donc je vais continuer à bosser avec eux puisque j'aimerais bien créer quelque chose qu'on a parlé. Et non, ouais, franchement, moi, je vais continuer à bosser avec eux. Après, vu qu'ils sont loin, donc pour enregistrer, je suis obligé d'enregistrer ici. Qu'est-ce que tu veux créer avec eux? Je réserve la petite surprise. Ah d'accord. Ouais, c'est Ok. une petite surprise.
Il y a des choses où on peut parler, des choses que quand c'est pas encore fait, vaut mieux garder les idées pour soi, justement pour que il y ait une bonne Ce énergie. clip qu'on va découvrir, Mhm. c'est toi qui as écrit également. Ouais, j'ai écrit, moi j'écris toujours mes textes, hein. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les instrus, je les ai fait avec un beatmaker nigérien. Euh, je l'ai contacté, j'avais la première instru en fait de ce clip-là d'ailleurs. J'avais kiffé sur son instru, donc je l'ai contacté parce qu'elle était même plus disponible et tout. Donc il me l'a vendu, tout ça il me l'a envoyé. Et après j'ai regardé ce qu'il faisait, et je lui ai dit ben regarde, écoute, là j'ai un projet, j'ai envie de faire un EP, et j'ai pas envie de chercher d'autres beatmakers, j'adore ce que tu fais et je veux le faire avec toi. Il m'a dit oui direct. Il m'a dit oui direct, il m'a fait les instrus. Il y a des instrus peut-être des fois que j'avais besoin de retravailler, il les a retravaillés. Malgré la barrière de la langue, parce que ben il est anglophone. Moi j'ai juste des notions d'anglais, mais on arrive très vite à se comprendre. Je lui ai fait écouter ce que j'avais déjà fait, ce que j'ai fait aussi par rapport au projet, donc il a vu tout de suite, même si la langue, voilà, mais la vibes, il n'y a pas de frein. Même si la langue, je parle pas bien anglais, mais je veux dire, voilà, on s'est compris tout de suite. Et donc là, essentiellement, c'est avec lui que je vais travailler pour ce projet, que j'ai travaillé pour ce projet-là. Pareil pour tout ce qui est signature de droit, il est grave réceptif. Donc ouais, non, c'est vraiment carré. Et donc du coup, ouais, là, ce projet-là, c'est un EP essentiellement Afrobeat, ouais, et fait avec un seul beatmaker. Alors tu sais, sur Artup, on adore les lives. Ouais, j'ai compris ça. T'as compris? Si je te mets la musique, on se fait en live. Vas-y, Hein? si tu peux la mettre. Allez, on y va. Alors attends. Hop. Je vais mettre un peu de son. Vas-y. J'ai pas mis de son sur mon téléphone. Et je vais entendre dans mes oreilles ou Non, mais tu vas l'entendre là. dans le On va téléphone? le mettre directement ici, devant le micro. Ah, ok. Voilà. Bon, il y a toute une intro, hein. Ah, il y a une intro. Ouais, t'as une intro de 30 secondes. Voilà. De toute façon, vous allez découvrir ça, le clip. Et après, vous découvrirez C'est en fin d'émission. c'est un bon Comme ça, petit, vous allez voir un peu comment est l'artiste. Vous allez voir. c'est un bon petit projet. Euh, yeah, Mr. Big Mo. Baby. J'aime quand tu bounces, j'aime quand tu whines sur mon body. Je suis clairement au max quand tu me réclames ton bandit. Que du blé, que du cash, entre mes mains j'ai ton body. Pourquoi tourner la page? J'aime le miel de ton punani. Allez viens, je t'emmène, grimpe dans la Benz. J'aime faire la belle, trop comme la buzz. Trône dans l'arène, eux on les baise. Ne regarde pas un coup, je viens en trace. Ils aimeraient que l'on tombe, que l'on se crache. Girl, laisse parler ces blaireaux, je suis dans le cash. Qui joue trop du feu, crève dans les flammes. J'aime quand tu bounces, j'aime quand tu whines sur mon body. Je suis clairement. Allez le découvrir. Super. En plus, j'ai vu que les danseuses, elles sont belles. Hein. Ah ouais, pareil, bah c'est Ah. un collectif de la Guadeloupe. D'accord. Bah, pareil, hein, alors il y a des jeunes, des plus ou moins jeunes, mais ils sont archi talentueux. Et d'ailleurs, de toute façon, ils bossent avec toutes les grosses têtes de la Guadeloupe, de la Caraïbe, hein, même ils ont bossé avec Bambi de la Guyane, euh, Rachel Allison. Non, franchement, il y a de très bons artistes, peu importe le domaine, que ça soit la musique, la danse, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, qui méritent beaucoup parce que ils aiment ça, ils ont le cœur à l'ouvrage, comme on dit vraiment. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Ouais, bien sûr. Il y a Mister Big Mo sur Insta, pareil sur YouTube, Mister Big Mo. Vous tapez Mister Big Mo n'importe où, je suis sur Deezer, Spotify, Instagram, Facebook, partout. Mister Big Mo, vous le trouvez. Et si vous voulez voir les anciens projets aussi, vous tapez Bladja, BLAJA, et c'est pareil, vous verrez un univers un petit peu différent, mais tout est là. Bon,
Magnifique. Donc, on attend ce projet de cinq titres de Exactement. EP. Alors le EP sort en automne. Il sonne en automne. Il sort en Écoute, automne. En tu reviendras nous voir pour le complètement, présenter sur il y a Artop. pas de souci. Hein? Il y a pas de souci, avec plaisir. Il sort en automne. Si Dieu veut, en septembre, pareil, il y a du même projet un autre titre qui va sortir pour après ensuite dans la foulée, sortir le EP complètement. Ok. Merci d'être passé nous voir Merci à vous, c'est super sur gentil. Artop. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Puis allez cliquer, abonnez-vous, Mr. Big Mo, faites partie de mes Big G's. Voilà. On découvre donc ce titre. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine, même endroit, même heure. Salut, bye bye.